J'ai trouvé ce kit pour faire des seaux de cire chez Action et je me suis dit tiens, je vais tenter ça et on va regarder ça ensemble tout de suite. Le kit comprend une instruction plutôt succincte, un manche, des embouts qu'on peut mettre dessus et 3 bâtonnets de cire en mode bougie. Donc l'idée c'est de faire couler la cire et de tamponner facile. Et on va comparer ce kit avec ça. J'ai plein de petites paillettes de cire qu'on va faire fondre pour en faire des cachets de cire. On aura donc besoin d'une bougie et d'une cuillère qu'on tiendra au-dessus. J'ai aussi eu en cadeau ce tapis de silicone, mais je sais pas si on va l'utiliser. J'ai aussi reçu ces emporte-pièces pour la cire, donc ça permettra d'avoir une belle forme. En théorie, j'en ai 2, on va tester. J'ai aussi eu ce manche à visser, et sur celui-ci, on peut visser un paquet de différents seaux. La troisième chose qu'on va tester, c'est avec ces bâtonnets de cire et un pistolet à cire, qui est en réalité un peu comme un pistolet à colle chaude, mais dans lequel on met la cire. Et là je me dis, intéressant, si on essayait aussi avec un pistolet à colle chaude. Vous voyez, ça se ressemble vraiment. Et dedans, au lieu de mettre des bâtonnets de colle chaude normaux, on va faire ça avec des bâtons qui sont transparents, mais aussi ceux que j'ai achetés spécialement pour l'occasion, c'est cette boîte remplie de bâtons pailletés. Et oui, les paillettes, ça passe partout. Et voilà, donc on fait nos 4 essais et à la fin, on va regarder ce que ça donne. À tout de suite! Je commence par le kit Action. Je vais donc mettre du papier de cuisson en dessous pour protéger mon plan de travail, mais bon, je vais quand même tester mon tapis de silicone, vu qu'il était gratuit, et prendre aussi l'emporte-pièce. Donc là, on allume la bougie, et ensuite, on est censé juste verser, ou plutôt laisser goûter la cire. Et là, premier problème, ça goûte pas. Enfin, si, mais en micro-gouttes, c'est ridicule. En plus, la flamme, elle s'éteint à tout bout de champ, et j'ai dû la rallumer avec le briquet plusieurs fois. Sauf que la cire, elle fond pas aussi vite que la mèche brûle. Du coup, c'est super difficile, ça marche pas du tout et je suis vraiment dépitée. Donc, je change un peu de scénario, donc j'ai décidé de récupérer le seau raté et aussi de couper les bâtonnets en petits morceaux pour ensuite les faire fondre dans la cuillère au-dessus de la bougie. Voilà, c'est ce que j'ai fait, je vous laisse regarder. Alors, je me suis peut-être un petit peu emballée avec la quantité, mais globalement, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, après quelques instants de séchage, je récupère la cire, et si vous regardez bien, franchement, finalement, c'est réussi. Donc, je découpe l'excédent, et globalement, c'est plutôt pas mal. Alors, je trouve que la cire, elle est un peu trop caoutchouteuse à mon goût, et passée cireuse. Voilà. Donc là, ce que je vais faire pareil avec les autres couleurs, en dosant un tout petit peu mieux. Mais franchement, globalement, je trouve ça vraiment très mignon. Et finalement, je fais un petit mélange avec toutes les chutes que j'ai récupérées jusqu'à présent, juste pour voir ce que ça donne et en utilisant du coup le seau en métal. Voici donc la synthèse de ce que ça donne avec les cires Action. Donc si je peux donner ma synthèse personnelle, je trouve que le processus en lui-même, il est pas top du tout. Mais les couleurs, j'aime bien, donc pour le prix, pourquoi pas. Maintenant, on va tester le pistolet à cire chaude. Et là, je m'excuse d'avance, j'ai oublié de filmer la totalité, je sais pas ce qui s'est passé. Donc regardez au moins le début, juste pour comprendre un peu le concept. Donc on met un bâtonnet de cire dans le pistolet et ensuite on pose le seau dessus comme d'habitude. Le problème que j'ai eu ici, c'est que la cire, déjà, elle coule très lentement. Et quand j'arrive au bout du bâton de cire, le pistolet, il le pousse plus. Donc il faut prendre un autre bâton de cire avec qui on peut pousser. Mais si on a une autre couleur, à un moment donné, ça se mélange. Et donc voilà, les seaux que j'ai fait avec ce pistolet à cire, c'est mignon, c'est facile, ça se range bien, mais franchement, je trouve que c'est super cher pour ce que c'est, surtout qu'on a besoin de mélanger des couleurs de temps en temps, parce que sinon ça marche pas. Par contre, ce qui est vraiment agréable, c'est le toucher, parce que contrairement à la cire Action qui est très caoutchouteuse, là on remarque vraiment c'est de la bonne vraie cire, on dirait que c'est une vraie bougie qui a été durcie.
On passe à ma technique favorite, les palets en cire. Donc je mets les petits palets dans la cuillère et je la mets au-dessus d'une bougie chauffante. Une fois que la cire est suffisamment liquide, je verse le tout sur le silicone ou sur le papier cuisson et je dépose le seau dessus. Moi je vais tester ça avec différentes couleurs. Et pour nettoyer la cuillère d'ailleurs, je passe juste un coup de mouchoir dessus tant que la cuillère elle est encore chaude. Attention à pas vous brûler. Allez, on pose le seau et puis après quelques secondes, on peut démouler. Et franchement, je trouve ça vraiment trop mimi. C'est parfait. Les couleurs sont nickel, la brillance est nickel, c'est parfait au toucher. Enfin, c'est vraiment ma méthode favorite. Alors attention à pas démouler trop tôt parce que parfois ça m'arrive que c'est pas encore assez froid et du coup la cire elle reste accrochée et puis ça rend pas bien et il faut refaire. Bref. Donc je reprends un petit mélange et je refais les cachets et j'aime vraiment beaucoup donc je pense que c'est vraiment la méthode que je vais utiliser dans le futur beaucoup plus souvent pour mes correspondances. Dernière méthode, le glue gun, donc le pistolet chauffant avec les bâtonnets en colle coloré et pailleté. Donc là, c'est vraiment le même principe qu'avant. Hein. On va faire fondre de la colle chaude dans le pistolet et puis on place le seau dessus et on attend que ça refroidisse un peu. Donc moi j'essaie ça avec différentes couleurs pailletées et je trouve qu'en théorie c'est pas mal du tout parce que franchement au lieu d'utiliser tout simplement les bâtonnets en colle qu'on a d'habitude, ça peut vraiment donner une petite touche particulière, surtout par exemple si vous écrivez des cartes à Noël, je me dis les petites paillettes bleues pour faire des flocons, ça rend bien. Voici donc le résultat final de ce qu'on a fait comme cachet de cire, mais avec de la colle chaude et puis tout simplement un pistolet à colle chaude. Donc voici le fameux flocon en bleu pailleté dont je vous ai parlé. Je trouve que c'est le plus beau de tous et je pense vraiment que ce Noël, je vais l'utiliser. Ça, c'est le cachet avec la colle normale et les autres avec la colle pailletée. Alors, si vous voulez davantage les enjoliver un tout petit peu, je vous donne un petit bonus. Vous pouvez les colorier avec des marqueurs métalliques. Donc là, je vous montre quelques exemples. Regardez. Et voilà à quoi ça peut ressembler quand on prend des cachets de cire et puis que simplement on dessine avec des marqueurs métalliques dessus. Chacun peut y mettre son style et ça peut être personnalisé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quelle technique vous avez utilisée jusqu'à maintenant pour créer vos propres seaux de cire et laquelle vous préférez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez soutenir ma petite chaîne et je vous dis à très bientôt.